Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons partager, inviter? Bienvenue à notre émission de ce soir. Le Seigneur va nous faire encore du bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous préserve, qu'il nous protège. Bonne fête de Pâques à tous ceux qui nous regardent. Bonne fête de Pâques. Que cette fête de la délivrance, de la résurrection soit une fête de grâce, une fête de victoire, une fête de bénédiction, une fête d'élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu se manifeste dans chacune de nos vies, que l'onction de Dieu continue à visiter les uns les autres, pendant que nous rendons grâce au Seigneur pour cette fête encore, qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus, qui est l'essence même de la vie chrétienne. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus, c'est notre essence. C'est notre raison d'être. C'est le pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Parce que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et nous sommes dans la joie, nous disons à Dieu merci pour le don de son Fils. Nous disons à Jésus merci de nous avoir réconciliés avec le Père. Et nous bénissons le Seigneur qui nous permet de vivre jusqu'à présent, de voir ce nouveau mois. Est-ce que tu peux, pendant que tu partages, invite quelqu'un, tu es en train en même temps de dire au Seigneur merci parce que je suis reconnaissant. Seigneur merci parce que tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu ne me laisses pas tomber. Dis au Seigneur merci parce que tes ennemis vont encore mordre la poussière. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la victoire. Il y a plus de 2000 ans que Jésus nous a acquis sur nos ennemis. La victoire est plus ancienne que le problème. Donc, quand nous fêtons la Pâque, nous avons l'assurance que nous ne combattons plus pour la victoire. La victoire est déjà acquise. Est-ce que vous pouvez envoyer les cœurs pendant que vous partagez? La victoire est déjà là. Dans ce combat-là, contre la sorcellerie, contre les puissances des ténèbres, contre tout ce que tu peux vivre, sache que la victoire est déjà là. Tu ne combats plus pour avoir la victoire. Jésus a déjà gagné. Jésus a gagné à la croix il y a plus de 2000 ans. Jésus a déjà vaincu ce problème. Il a vaincu cette maladie. Il a vaincu ces démons. Il a vaincu ces problèmes. Jésus a vaincu déjà tes ennemis. Tu dois le savoir. Et tu dois donc t'approcher, comme Romains 4 le dit, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que la victoire est déjà là, la victoire est déjà acquise, la victoire est déjà notre partage. Maintenant, nous devons activer ce qu'il faut pour nous approprier cette victoire. Alléluia. Donc, il y a tout ce qu'il faut faire pour s'approprier cette victoire, pour établir cette victoire dans nos vies, pour que cette victoire se manifeste. Alléluia. Donc, c'est une chose que d'avoir que la victoire soit là. Maintenant, c'est une autre chose que de s'approprier la victoire, d'établir la victoire dans sa vie, parce que cette victoire doit se manifester. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur, bénir le Seigneur là où tu es, dit au Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissante. Envoyez-nous les cœurs, Shalabada. Seigneur, je suis reconnaissante pour la victoire que tu m'as acquise à la croix. Je sais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que la victoire était acquise? Ça veut dire qu'une fois que tu es enfant de Dieu et que tu pries, que tu marches selon Dieu,
quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vois, tu dois avoir l'assurance là que, parce que Jésus a déjà vaincu. Dieu dit dans Ésaïe 50, combien là, 54, 17, ils me feront la guerre, si c'est ça, même dans Jérémie, j'ai un peu ça. Ils nous feront la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Pourquoi? Parce que, quelles que soient les guerres que tu peux voir, quels que soient les ennemis, quel que soit leur nombre, même s'ils sont plus forts que toi, même s'ils sont plus forts que le sable de la mer, quels que soient les rêves d'horreur que tu peux avoir, tu dois avoir cette espérance-là que la victoire est déjà acquise. Je peux traverser ces situations, je peux voir tout cela, mais je sais qu'à la fin du film-ci, it will end in praise. Ça finira dans la gloire. Ça finira dans la célébration. Ce problème ne verra pas ma fin. Je verrai la fin de ce problème. Cette situation ne verra pas ma fin. Je verrai la fin de cette situation. Tu dois avoir ça dans ton esprit. Quel que soit ce que je vis, ça ne va pas m'emporter. Ce n'est pas pour ma mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce que ça veut dire que la victoire est déjà acquise. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu peux continuer à partager, envoyer les cœurs? Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te décourager. Quand Jésus a été crucifié et on l'a enterré, les disciples se sont découragés. Les disciples ont perdu espoir. Ils ont vu s'évanouir l'espoir de leur espérance. Comme dans Acte 16, quand l'apôtre Paul a délivré la fille qui avait l'esprit de Python, la Bible dit que ses maîtres ont vu s'évanouir l'espoir de leur gain. Donc, les disciples ont vu s'évanouir l'espoir de leur délivrance. Ils ont vu s'évanouir l'espoir de leur bénédiction. Ah, Jésus, on a misé tout sur toi. On a cru que tu allais renverser l'Empire romain et que nous serions tes ministres. On a cru que tu allais nous libérer de la servitude. Comment tu viens mourir, tu nous laisses au carrefour ici? Les gars étaient perdus, désespérés. Ils sont rentrés au quartier. Si vous lisez l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jean qui nous raconte comment Paul a dit à ses copains, on rentre à la pêche. Ils sont rentrés pêcher. Et c'est là-bas que Jésus est parti les chercher. C'est là-bas que Jésus, ils n'ont même pas cru que Jésus était ressuscité. Jésus est d'abord apparu à une femme. Il a apparu à Marie de Madeleine. Il va dire à mes frères que je suis ressuscité. Jésus n'a pas apparu après à Pierre. Il n'a pas apparu à Jean. Il a apparu à Marie Madeleine. Une femme. Alléluia. Et donc, eux qui avaient perdu espoir, ils pensaient qu'on a marché avec Jésus pour rien. Pierre avait dit à Jésus, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Pour nous, c'est quoi? Et Jésus leur a fait la promesse que vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous aurez dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle dans le siècle à venir, et dans ce siècle-ci, les bénédictions, les maisons, les grâces, ainsi de suite. Et donc, Pierre a vu la parole là s'évanouir. Jésus, tu m'as promis, tu as dit que nous qui avons tout quitté, sur la terre on sera bien, oui on va aller au ciel, mais tu es parti vite. Je ne savais pas que Jésus allait ressusciter. Je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un que cette situation-là, où tu penses que c'est ta fin là, si Jésus est ressuscité, si Jésus est vivant, tu verras la fin de ce problème. Tu verras la fin de cette situation, de cet envoûtement, de cette maladie, je ne sais pas quoi, de ce manque. Tu verras la fin de cette limite. Si tu n'abandonnes pas, si tu ne te relâches pas, si tu persévères à faire le bien, à suivre le Seigneur, à lui faire confiance, je dis que tu feras la fin et ça finira dans la joie. Ça finira dans le témoignage. Parfois, nous sommes contents quand nous écoutons les témoignages des autres. Est-ce que tu sais qu'un témoignage, aussi excitant qu'il peut être, aussi powerful et aussi puissant, aussi instructif qu'il peut être, la personne qui rend le témoignage aussi,
a d'abord traversé des situations difficiles. Et elle n'a pas abandonné. Elle est arrivée à la fin, ça a donné le témoignage. Dieu a changé les situations. Toi, tu veux les témoignages sans souffrir? Tu veux les témoignages sans passer par le feu? Tu veux les témoignages sans passer par les difficultés? Est-ce qu'on peut faire les omelettes sans casser les œufs? Ce n'est pas possible. Même Jésus, pour ressusciter, est d'abord passé par la croix. Il est passé par Golgotha. À un moment donné de sa vie, le Seigneur a commencé à prier, demandant au Père d'éloigner de lui la coupe. Mais après, il s'est quand même soumis à la volonté de Dieu. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Pâque est en train de nous rappeler que nos souffrances actuelles là, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, que nos souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Aujourd'hui, tu peux traverser certaines situations. Tu peux traverser l'ombre de la vallée de la mort. Tu peux traverser le désert. Tu peux traverser la sécheresse. Tu peux traverser. Mais je viens t'encourager que parce que Jésus est ressuscité, garde la foi. Parce que Jésus est vivant. Le tombeau ne l'a pas retenu. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les cœurs même à TikTok, s'il vous plaît? Jésus est vivant. Et la Bible dit que Christ en nous, en toi, l'espérance de la gloire. Donc c'est ça la Pâque en fait. C'est cette fête-là qui nous rappelle que même si c'est dur, je vais m'en sortir. Je verrai le bout de ce tunnel. Je verrai la fin de ce problème. Je verrai la fin de ce film. Et ça ne va pas m'emporter. Est-ce que tu peux confesser avec moi que ça finira dans la gloire? Ça finira dans la célébration. Ça finira dans la joie. Ça finira dans le témoignage. Tu veux témoigner sans passer par le feu? Est-ce que tu sais que la gloire, pour obtenir la gloire, on passe d'abord par ce qu'on appelle la rançon de la gloire? Parce que la gloire a une rançon. La gloire a un prix à payer. Il y a un chemin, il y a le désert. Pour arriver à la terre promise, on doit passer par le désert. Pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Et parfois passer par la mort de la croix. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des résultats sans passer par le processus, sans passer par la souffrance. Dieu n'est pas un magicien. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est que quand tu te retrouves dans ta chambre et tu commences à pleurer, personne ne te voit. Tu enlèves ton make-up, tu te regardes dans le miroir et tu commences à parler à toi-même que je ne vais pas finir comme ça. Ma vie, ce n'est pas ça. Ma situation, ce n'est pas moi. Ça va finir. Tu parles à toi-même. Tu prophétises sur toi-même. Si Jésus est ressuscité, Jésus est sorti du tombeau. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte après 430 ans. Je ne vais pas finir dans cette situation. Ma vie aussi va donner. Je vais accomplir ma destinée. Tous les bons projets que Dieu a décidés pour moi, les projets là vont aussi se réaliser. Moi aussi, je vais rire. Moi aussi, je vais porter mon enfant entre les mains. Moi aussi, tu dois parler sur ta vie. Je ne suis pas en train de te motiver. Je ne suis pas, comment je me le dire? Je ne suis pas une motivatrice. Je suis prédicatrice de la parole de Dieu. Et la Bible me dit que la parole que nous prêchons est esprit et vie. Donc cette parole que je t'annonce ici, il y a un esprit de vie derrière. Si tu la reçois dans ton esprit, tu reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux parler à ta vie? Est-ce que tu peux parler à cette situation? Et tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, je ne finirai pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne serai pas victime de la sorcellerie. Les sorciers qui ont mangé dans ma famille, je ne suis pas votre poulet de Pâques. Vous n'allez pas me manger. Vous n'allez pas me détruire. Vous n'allez pas détruire mes enfants. Vous n'allez pas détruire ma famille. Au nom de Jésus, parce que Jésus est ressuscité.
Parce que Jésus est mort et ressuscité. Voilà, je suis pas un coach, merci. Parce que Jésus est mort et ressuscité là. Ce que vous faites ton jour là, ça ne va pas marcher chez moi. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. La Pâque vient te dire que n'accepte pas de finir comme les autres. Ton sort n'est pas le sort des autres. Si dans ta famille, on a dit que les gens n'atteignent pas 50 ans, toi, tu vas vivre au-delà. Si on a dit que dans ta famille, les gens ne réussissent pas, toi, tu vas réussir parce que Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la Pâque. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Ça booste notre foi. Encore de l'espérance. Et nous sommes dans la joie parce que nous savons que nos petites afflictions du temps présent n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le Seigneur nous bénisse. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Alléluia. Je commence par cette annonce. Dimanche, nous allons célébrer la Pâque. Nous serons plus en... Je ne serai plus comme ça à la maison. Nous avons trouvé la salle. Alléluia. Donc nous serons dans notre salle et nous allons vous attendre. Ça sera un culte de célébration. Un culte d'adoration. Vous connaissez qu'à l'ECC à Paris, la louange de ça. Donc ça va déménager dimanche. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Et notre dress code, c'est le blanc. Kaya. Donc dimanche, nous vous attendons par la grâce de Dieu. Venez nombreux où que vous soyez. À Pâques, là, ne reste pas à la maison. Même si tu ne pars pas souvent à l'église. Il faut venir à l'église dimanche. Donc nous vous attendons par la grâce de Dieu. Notre culte commence à 13h30 jusqu'à 17h. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse. Donc aujourd'hui, là, nous parlons toujours des rêves. Mercredi, nous avons commencé à parler des gens qui rêvent des animaux. Tu te vois poursuivi par les animaux dans les rêves. Tu te vois au milieu des animaux. J'ai donné un devoir mercredi. Et j'ai demandé de prier pour que Dieu te révèle ton identité spirituelle. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message. Elle me dit, maman, le Seigneur m'a révélé que mon identité spirituelle c'est le porc, le cochon. Ça fait rire, mais c'est réel. Alléluia. Tu dois connaître quelle est ton identité spirituelle pour pouvoir demander au Seigneur de la restaurer. Je t'ai dit que toutes les fois où tu fais un rêve où tu es avec un animal, un animal qui un animal dangereux de nature et qui ne te fait aucun mal. Tu comprends ce que je te dis? C'est que c'est ça ton identité spirituelle. Dieu peut aussi te révéler ça d'une autre manière par un comportement que tu as. Il y a des personnes qui ont leur identité spirituelle c'est le singe. Ce sont des personnes qui sont mesquines. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dessus, mais je vais seulement m'en tenir au rêve où tu vois les animaux. C'est-à-dire que quand tu as une identité spirituelle, tu ressembles à un animal. Tu n'es pas encore l'image de Christ. Et donc l'ennemi peut faire de ta vie ce qu'il veut. Tu dois arriver à la stature de Christ, de fils de Dieu, de fille de Dieu. Quand ton identité spirituelle est encore à l'état animal, la Bible parle de l'homme animal. Tu es encore un homme animal, bien qu'ayant déjà reçu Christ. Les Ovasabi là vont venir me dire ici que oui, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Vous ne comprenez pas les réalités spirituelles. La vie spirituelle est très compliquée. C'est une vie comme celle que nous vivons ici. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer. C'est quand tu es face à certaines réalités spirituelles que tu apprends beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu nous enseigne dans sa parole. Il y a des choses que Dieu nous enseigne dans son intimité, dans son service.
Donc, quand tu ne connais pas certaines choses, n'entre pas dans certains débats. Je t'ai raconté une histoire mercredi, dans ma vidéo de mercredi, d'une dame avec qui j'ai prié, qui quand elle se mirait, voyait le diable avait des cornes, d'autres en serpent. Les gens vivent ça. Mais parfois, elles sont dans les églises, mais ne peuvent pas expliquer parce que même le pasteur ne comprend pas. J'ai prié avec une dame, elle est même connectée là. Cette dame-ci, qu'elle me permet de raconter son histoire dans l'anonymat. Quand la dame-ci me contacte elle a suivi une de mes vidéos, je parlais de la sorcellerie inconsciente. Et on avait une veillée, pas à Paris, dans une autre capitale européenne. Et je lui ai dit, je serai dans cette ville-là, viens me rencontrer. La dame s'est arrivée. Toute la soirée, elle pleurait, même quand elle m'avait appelé au téléphone. Elle me dit, maman Dédé, dans mon église où je persévère, mon pasteur dit que je suis sorcière. Les gens disent qu'ils me voient dans leurs rêves en train de les attaquer à l'église. Et en plein culte le dimanche, on l'appelle, on la met devant tout le monde. Devant son mari, devant ses enfants. On l'humilie. Que tu es sorcière, confesse. Confesse, tu es venu m'attaquer la nuit. Tu es venu manger. Elle dit parfois ses enfants sont perdus, commencent à pleurer. Que comment on accule leur mère. Elle me dit, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Expliquez-moi. Le pasteur dit que oui, tu es sorcière. Donc, pas une fois, pas deux fois. Son mari était offusqué. Il a commencé à ne plus aller à l'église. Mais elle va donc voir le pasteur pour dire au pasteur que pasteur, je ne connais pas de quoi vous m'accusez. Délivre-moi alors. Le pasteur dit que non, tu es sorcière, confesse. Elle dit, je ne sais pas. Peut-être je ne comprends pas ce que ça veut dire. Expliquez-moi, je veux la délivrance. Le pasteur l'a chassée de l'église. Il va d'abord rester à la maison. Elle dit qu'elle est comme ça à l'église. Parfois, qu'on adore le Seigneur, prie, bam, bam. Elle se saute que tout le monde, on est arrêté à la prière, l'adoration, on s'est tourné vers elle. Que c'est toi la sorcière, c'est toi qui bloque l'église, car elle confesse, bla, bla, bla. Une telle humiliation. Donc, quand elle est tombée sur une de nos vidéos où je parlais de la sorcellerie inconsciente, elle a dit, peut-être c'est ce que je vis et je ne connais pas. Elle est donc venue me rencontrer. Quand elle a commencé à me parler, elle pleurait. Et moi, j'ai commencé à rire. Elle me dit, tu ris quoi? J'ai rigolé. Elle dit, j'ai demandé au Seigneur, au pasteur, de me délivrer. Que mon pasteur me délivre. Donc, il y a les pasteurs qui ne connaissent même pas ce que je te dis. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas pasteurs, c'est que Dieu a assigné les limites à chacun. Chacun dans son domaine. La Bible dit quoi? Plusieurs manifestations, mais c'est le même esprit. 1 Corinthiens 12 ou 14. 1 Corinthiens qui parle des dons spirituels. C'est 1 Corinthiens 12. Il y a plusieurs manifestations, mais le même esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand je vais venir te parler des choses ici, là tu vas penser que je suis en train de blaguer. Parce que toi, ton pasteur ne connaît pas ça. Alors que c'est ce que tu vis. Il y a des pasteurs qui disent aux gens que manger dans les rêves, c'est une bonne chose. Il y a des pasteurs qui le disent, alors que c'est très mauvais. Pourquoi? Ils ne connaissent pas, ou bien ils savent ce qu'ils font. Les deux choses l'une. Donc quand je te parle de ton identité spirituelle, don't joke with it, ne joue pas avec. C'est sérieux. Et c'est donc comme ça que la dame est venue depuis depuis 2023. Nous faisons la délivrance. Et aujourd'hui, sa vie a radicalement changé en bien. Quand la délivrance a commencé à avancer, le pasteur qui l'a chassé de l'église l'appelle que revient encore. Dit, ah, comme tu sais que je suis à délivrer, tu me rappelles dans ton église. Comment les pasteurs sont malhonnêtes. Que Dieu nous aide. Tu l'as chassée parce qu'elle était possédée. Après, tu la rappelles parce que quelqu'un d'autre a fait le sale boulot. Très bien. Je te parle de ton identité spirituelle, c'est très important. Tu peux rester comme ça. Tu pries. Dieu, lui, te voit autrement. J'ai encore prié pour une dame en 2019, elle était venue dans une retraite spirituelle. On contient 12, merci, Pasteur Sandra. La dame là m'a raconté une histoire, un genre. Elle me dit, maman Dédé, elle venait de Montpellier. Elle me dit, maman Dédé, je suis venue pour la délivrance, je suis fatiguée. Tout le monde qui me voit veut me faire du mal. Elle me dit, si elle part par exemple à l'épicerie,
Toutes les personnes qu'elle va rencontrer à l'épicerie, qu'elle ne connaît pas, qui sont venues acheter leurs histoires, la nuit, elle aura les couches de nuit avec toutes les personnes là. Elle aura décidé peut-être dans un centre commercial. Toutes les personnes que je vais rencontrer, que mes yeux vont se croiser, on va se voir. Dans les rêves, ils viendront pour me faire, je sais pas, m'abuser de moi, me faire du mal. Si je pars à la préfecture, elle dit partout là où je pars. Elle dit que toutes les personnes à qui je fais du bien ne veulent que me détruire. Quand elle dort, elle rêve le serpent. Elle me racontait l'histoire avec son mari, c'était son fiancé. Ça avait bien commencé. Après, tout d'un coup, le monsieur, elle me dit que le type là, c'est comme s'il voit seulement le serpent. Je lui dis que ma chérie, et quand elle me parlait, je la regardais. Et quand moi, je la regardais, je voyais seulement le serpent sur elle. Je lui dis qu'écoute, with all due respect, avec tout le respect, sans toutefois te blesser, est-ce que je peux te parler? Elle me dit, vas-y. Je dis, même moi-même quand je te regarde là, ce n'est pas toi que je ne vois que le serpent. Donc, une personne normale qui voit le serpent, quelle est sa première réaction? C'est prendre le bâton et le casser dans la tête. C'est ça, non? Donc, une personne normale, quand tu vois le serpent, tu vas crier et tu vas chercher à faire quoi? À le tuer. Elle me dit, on m'a dit, c'est ça. Je dis, n'en veux pas à ces personnes-là. C'est ton identité spirituelle. C'est ton identité spirituelle. Donc, peut-être les problèmes que tu as aujourd'hui sont dus à ton identité spirituelle. Quand on parle d'identité, quand tu prends ta carte d'identité, la première chose qu'on regarde, c'est quoi? Ton nom. Ça peut être lié à ton nom, surtout ton nom. D'abord ton nom. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est très important de savoir c'est quoi mon identité spirituelle. Même si ça t'effraie, c'est déjà bien de connaître et maintenant de chercher la délivrance que de rester comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? On peut changer ton identité spirituelle dans le monde des ténèbres. On peut le cloner. On peut l'utiliser dans le monde des ténèbres. Et toi, tu es là, tu souffres aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu peux avoir une bonne identité et quand on récupère ça dans le monde des ténèbres, il s'enrichit avec toi. Tu es pauvre ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux vous raconter beaucoup de témoignages comme ça. Les gens avec qui j'ai prié et le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur les a restaurés. Est-ce que tu comprends? Quand on parle par exemple des maris de nuit, des femmes de nuit, quand tu es marié, dans les pays africains, on met ton nom de jeune fille, on met épouse ta. Mais ici en France, si tu es marié, en fait, si tu mets le nom de ton mari sur tes papiers, c'est ce nom-là qu'on considère. Quand moi j'étais au Cameroun, j'utilisais mon nom de jeune fille. Quand j'étais même mariée. Mais quand je suis arrivée en France, ça a basculé. Si vous comprenez, on te connaît par rapport au nom de ton époux. Si tu es un mari spirituel, dans le règne spirituel, c'est l'identité là qui est affichée là-bas. Et est-ce que je peux te choquer? Il y a des personnes qui ont les 50 maris de nuit. Tu vas te poser la question, pourquoi j'ai prié pour le mari de nuit, il ne part pas? Il est parti. Le problème c'est que des aménis, ils sont comme ça. Un est parti. 49 sont restés. Tu te décourages. Les 49 là vont finir avec toi. Donc au fur et à mesure que tu pries, un part, il y a cette 48. Toi tu penses que c'est le même esprit. C'est pas le même esprit. Des aménis. Quand Jésus est parti prier pour le fou de Gadarée là, il a demandé aux esprits qui étaient dans le corps du démoniaque là, que vous appelez comment? Il dit que nous sommes légion, nous sommes nombreux. Tu cherches quoi? La folie? Je suis là. Quoi?
la pauvreté, je suis là. L'échec, je suis là. Nous sommes nombreux. Est-ce que tu comprends ça? Donc, imagine-toi donc que peut-être tu as 50 maris de nuit. Ton identité spirituelle épouse 50 hommes là. On met souvent. Et tu te poses des questions des problèmes que tu as. Tu te poses des questions des problèmes que tu as. Et parfois quand je vois les gens qui ont les problèmes de délivrance se prendre la tête, je ris. Ça m'amuse. Oh. C'est toi qui as les problèmes de délivrance. C'est toi qui es exigeant. C'est toi qui es orgueilleux. C'est toi qui gueule. Toi qui donne les ordres. Tu n'as même pas pitié de ta vie. Ce que les esprits là te font voir là, ça ne te dérange même pas. Tu gères. Et quand on vient te parler de Jésus, nous allons commencer le culte. On va relancer le suivi. On va te dire, viens pour qu'on prie pour toi. Pour que Dieu te fasse grâce. Tu vas trouver que non, c'est loin. Non, ceci. Mais quand il faut aller dans les fausses trucs, les choses inutiles, les conseils du monde, quand il faut aller voir, je ne sais pas quoi, c'est toi qui connais là où tu pars souvent, tu es prête à payer les transports pour aller boire la bière. Excusez-moi pour ceux qui boivent les bières. Pour aller manger je ne sais pas quoi. Tu es prête à faire ça. Ce genre de sacrifice-là. Pour des choses éphémères. Un plaisir qui ne te servira à rien. Mais tu ne peux pas investir pour ta délivrance. Pour ta destinée. Est-ce que tu sais que la vie que tu as aujourd'hui, c'est le résultat des prières que tu n'as pas fait hier. Et la vie que tu auras demain, dans les années à venir, sera le résultat des prières que tu refuses de faire aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? C'est quoi ton identité spirituelle? Dans le spirituel, tu es quoi? Dans le spirituel, tu es quoi? Et c'est comme ça qu'on te traite dans la vraie vie. Les êtres humains inconsciemment, ceux qui ne sont pas sorciers, inconsciemment, ils vont te traiter tel que ton identité spirituelle te présente. Les sorciers conscients vont te traiter parce qu'ils voient qui tu es. Et ils te traitent ainsi. Et toi, tu vas, à un moment donné, nous avons parlé d'une dame ici qui avait un rejet terrible. Le jour que j'ai reçu la dame là, le Seigneur m'a révélé qu'on l'avait mariée à un serpent. Et c'était le serpent là qui l'a empêché qu'elle soit visible. Ouais, c'est presque les mêmes histoires. Real life, ce n'est pas les rêves, ce sont les histoires que les gens vivent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ton identité spirituelle, tu es parent. C'est quoi l'identité spirituelle de tes enfants? Est-ce que tu sais que parmi les enfants que tu as, il y en a qui ont deux sexes spirituels? Tu es une femme, est-ce que tu sais que tu peux avoir un sexe masculin spirituel? Je crois qu'il y a 2 ans, une servante de Dieu, son mari serviteur de Dieu, m'appelle presque en larmes. Elle me dit, maman, dis pardon. On vient pour la délivrance. Elle dit, cette nuit, je fais un rêve où j'ai un sexe, j'ai 2 sexes, mon sexe féminin et celui masculin. Je ne sais pas ce qu'elle m'avait dit pour son mari, mais je l'ai retenu pour elle. Maintenant qu'elle commence à te raconter les problèmes de son foyer, hermaphrodite. Donc tu es comme ça, tu es assis là, tu es hermaphro. Et quand on vient d'appeler la bouche ici là, que il est 23h44 ici chez moi. Hermaphrodite. Allez que tu es là, c'est quoi ton identité? Hermaphrodite. Hein? La vie est spirituelle. Tu peux mettre en commentaire la vie est spirituelle. Est-ce que tu sais que dans ta maison, tu peux avoir des enfants qui ont, même toi-même, ça c'est, des enfants qui ont 2 sexes. Un physique que tu vois, l'autre spirituel.
Et si tu es un parent inconscient, un parent aveugle, tu vas laisser comme ça, tu ne vas pas voir. À un certain âge, tu seras dépassé que cet enfant-là commence à avoir des tendances. C'était là pourtant. Tu pouvais y remédier dans la prière. Mais tu ne connaissais pas ces choses. Ou tu as négligé. Ou quand tu as entendu, on va dire que oui, le diable est partout, vous voyez le diable partout. Et tu leur parlais, le diable est partout. Quel le diable est où? Le diable est partout. Il est partout, tu vois qu'il est où? Et ça commence à se manifester. Si tu es marié dans ton foyer, tu deviens bizarre. Alors que toi, tu voulais bien te marier. Ou bien le mari devient bizarre. Ou bien, je ne sais pas, les enfants sont bizarres. Tu commences à chercher des solutions alternatives naturelles. Alors que le problème est spirituel. Vous savez que quand le problème est spirituel, la racine est spirituelle, les fruits se manifestent dans la vie normale. Mais quand tu tues la racine, tu comprends? Tu tues la racine spirituelle. Maintenant, tu vas pouvoir gérer les fruits. Là, ça va mourir. Parce que tu ne vas pas seulement t'arrêter dans le spirituel. Il y a aussi des choses à faire dans la vie naturelle, dans la vie physique. Hein? C'est un peu comme une personne qui a une maladie qui est causée par un esprit. On doit d'abord prier pour toi, on prie pour toi, pour annuler l'effet de l'esprit là. Maintenant, puisque le corps a été attaqué, le corps doit être soigné. Et le corps est physique. Donc, il faut prendre les médicaments, il faut prendre soin du corps, il faut manger bien pour récupérer. Donc, tu ne vas pas seulement prier. La prière ne va pas nourrir ta chair. Tu comprends ça? La prière arrête le problème à la racine. Détruit les œuvres spirituelles parce que c'est le spirituel qui amplifie les conséquences. Le spirituel amplifie les dégâts. Le spirituel amplifie la négativité. Donc, on arrête d'abord la source. On ferme la source, on sèche la source. Maintenant, on gère les fruits, on sèche les racines, on détruit les fruits négatifs. Est-ce que je comprends ce que je suis en train de dire? C'est quoi ton identité spirituelle? Ne finis pas le mois-ci sans gérer ça. Je reviens un peu sur ma fille là qui m'a dit que je lui ai montré que c'est le cochon. Quelles sont les caractéristiques du porc? Vous avez vu un porc qui fait un truc. Le porc ne sait pas gada. Gada means what? Rassembler. Le porc est seulement en train de diviser deux. Vous avez vu que je me souviens quand on était petit, on partait au village. Mon grand-père partenait avec les porcs. Alors qu'il était adventiste. Quand ma grand-mère faisait les champs derrière la maison, le porc venait avec son groin pour manger les graines déterrées. Donc le porc lui fait le travail contraire de ce qui est normal. Il y a un adage dans le patois de ma mère qui dit souvent que tu fais le travail du porc. Est-ce que vous comprenez? Le porc est d'abord sale. Il mange tout. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment la viande là. Il mange tout. Il est désordonné. Je suis le porc qui a les chics. Tu vois les chics. Donc c'est autant de choses. Et quand tu regardes ta vie, tu vois le désordre. Tu vois, tout est en désordre. Il faut la grâce de Dieu pour venir remettre de l'ordre dans cette vie-là. Il faut la grâce de Dieu. Dans tes relations, le désordre, ta vie spirituelle, le désordre, dans tes finances, le désordre. Rien n'est à l'ordre dans ta vie. Tu fais tout à l'envers. Tu ne sais pas. Je commence, Seigneur, je prie. Tu pries quoi? L'apôtre Paul a dit, je frappe non combattant l'air. Je dois connaître ma cible. Tu peux beaucoup prier et mal prier pour rien. Mais quand tu connais pourquoi tu pries, tu connais ton sujet, tu connais ta cible,
tu pries efficacement, tu as du résultat. Si quelqu'un m'écoute, si vous pouvez encore partager ça, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, vous allez rentrer de parler à quelqu'un. Et maintenant, quand tu vois donc les animaux qui viennent t'agresser, qui viennent t'attaquer, là, ce sont les attaques. Je comprends ça. Ce sont les attaques, ce sont des ennemis. Et là, c'est leur totem. Là, ce sont les âmes d'autres personnes qui viennent pour t'attaquer, qui veulent te détruire. Et là, tu dois les combattre aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Tu viens les combattre. Maintenant, quand tu vois les animaux venir t'attaquer, c'est que tu as affaire aux esprits des forêts. Donc, tu dois te lever contre les esprits des forêts. Et quand tu combats les esprits de forêt, tu relâches le lion de la tribu de Juda. Tu attaques, c'est-à-dire que ce sont les esprits spécifiques. Les esprits de forêt. Tu te lèves contre leurs œuvres, contre les agents du monde des forêts. Au nom de Jésus, je paralyse vos activités. Vous n'allez pas m'atteindre, vous n'allez pas me détruire. Donc ton combat sera contre les esprits de forêt. Des esprits spécifiques. Dans la forêt, après il y a les serpents, il y a tout ce que tu connais, ces ennemis, tu vois un peu ça. Et tu dois prier. Si ta prière, toi seul, ne suffit pas, tu cherches quelqu'un avec qui t'accorder. Même s'il faut encourager la personne là, ou s'aimer dans sa vie, ne cherche en fait, ne sois pas quelqu'un qui est... Il y a des gens qui aiment dépenser dans les futilités. Tu comprends ça? Il faut que tu apprennes à aimer faire des sacrifices. Quand je dis sacrifice, je ne sais pas même si c'est le mot, mais c'est le mot. Tu veux que quelqu'un prie avec toi. Est-ce que tu sais que prier, on dépense d'énergie pour prier? Une personne qui prie vrai, quelqu'un finit de prier, tu as le vertige parce que tu as vraiment prié. Hein? Il faut investir dans vos vies spirituelles. C'est important, je vous dis la vérité. Une personne qui prie avec toi, qui prie pour toi là, c'est une personne qui t'aime. Je crois que c'est Galates 5 ou Galates 6 qui dit: faites part de tous vos biens à ceux qui vous annoncent l'évangile. C'est ça, non? Galates, on est là. 6, non? Voilà. Quand tu as les problèmes spirituels, il faut avoir la main ouverte. Si tu as les problèmes spirituels et tu es chiche, tu vas mourir avec tes problèmes. Je te dis la vérité. Si tu as les problèmes spirituels, même si tu n'en as même pas, une personne qui a la main large, qui sait donner, ta vie ne va pas finir comme ça. Je vous dis la vérité. C'est toi qui mange les rêves, toi qui es chiche, toi qui es... Mais tu veux que quelqu'un jeûne 3 jours pour toi à sec. Quand la personne a fini de jeûner pour toi 3 jours à sec, elle mange quoi? Elle finit d'attaquer tes démons là, tes lions, tes panthères qui te dérangent ici. Et tes gorilles ici, et quoi encore? Tes serpents là. Elle fait 3 jours à sec. Même si elle ne te demande rien. Tu dois comprendre qu'elle, même pour casser ton jeûne là, pouvoir le jouer avec ça. On ne va jamais vous dire ça. Moi, je viens vous dire ça parce que c'est ça qui est vrai. Tu comprends ce que je te dis? Une personne qui s'accorde avec toi dans ton combat expose sa vie pour toi. Tu comprends ce que je te dis? Oui. Parce que les esprits là, qui n'arrivent pas à t'attaquer là, vont regarder que pourquoi on n'a pas réussi. Ok, c'est toi. Ils vont revenir. Si la personne n'est pas spirituellement établie ou bien ne connaît pas comment les principes, ou bien même si physiquement elle n'est pas forte. Parce qu'après la divine, il faut bien manger.
Oui, on doit manger bien, prendre des compléments alimentaires pour tout ça, pour tenir. Parfois même la gorge, tu finis de parler, ta gorge la fait, mais tu restes comme ça. On va dire que oui, Dieu a dit que, Dieu a dit que. C'est Dieu là qui t'a, c'est le passé qui t'a envoyé chercher les démons qui sont dans ton corps aussi. Après tu vas venir lire la Bible sur ça. Je te parle seulement pour ta délivrance. Après tu fais ce que tu veux, ça te regarde. Je ne sais même pas pourquoi il parle comme ça aujourd'hui. Peut-être Dieu veut parler à quelqu'un. Quand il faut acheter la brésilienne qui attire les démons sur ton corps, tu es prêt à faire ça. Mais quand il s'agit de ta délivrance, parce que quand Dieu même va te bénir, après on ne te voit pas. On voit seulement les gens quand ils ont des problèmes. Quand Dieu bénit, on apprend les témoignages en route. Quand on dit, hey, maman Dédé voulait même t'écrire. Hey, est-ce que tu sais que Dieu m'avait alors béni? Hey, et on priait qu'on avait fait la ça marche. Je dis, hey, même béni seulement faire le témoignage que Dieu avait fait. Qu'il ne dormait pas la nuit, tu es seulement en train de chanter ton nom, prier que Dieu te fasse du bien. Donc quand Dieu finit de te faire du bien, tu ne reviens pas dire que moi Dédé, Dieu m'a béni, merci. C'est comme ça. Et quand ça va encore cuire, tu vas recevoir le message. Est-ce qu'on peut, ça dit que l'impolitesse dans l'affaire de Dieu, c'est toi qui es démon, toi qui es impoli, toi qui es chiche. Donc tout ça là tu mélanges. Posséder, impolitesse, avarie, chicheter. Que Dieu nous aide. My time is up. Je te parle de ton identité spirituelle. Il faut que tu saches c'est quoi. Et si Dieu te révèle, tu ne comprends pas comment prier, tu peux m'envoyer un message. Je vais t'expliquer comme j'expliquais pour ma fille là elle c'était le pauvre là. Elle c'est ma fille, je vais encore bien lui expliquer ça en off. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Ce que tu dois retenir, c'est que si tu as des problèmes spirituels, sois poli, sois humble. Tu commences à... En dehors d'être persévérant, ça te regarde. Mais envers les autres qui peuvent t'aider, sois humble, sois poli, sois gentil, sois reconnaissant et la main ouverte. Tu comprends ça? Sois quelqu'un qui est lâche, qui donne. Sinon, vous n'avez pas vu dans la Bible que Jésus partait chez les gens qui étaient généreux. Hein? Quand il partait soigner la fille de Jairus, on lui a dit quoi? Il fait du bien à notre nation. Jésus ne partait pas chez les... Dès que Jésus est entré chez Zachée a donné, ça veut dire que Zachée ne devait même pas avoir chiche. Tu as entendu que Jésus est parti chez quelqu'un qui était chiche. Jésus est parti chez les gens, on lui donnait à manger. Et c'est des personnes là, il a ressuscité Lazare, il a guéri ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Vous lisez même la Bible même de quel côté? À l'envers, comment? Vous, quand vous prenez la Bible, vous lisez souvent comment? Vous tournez la Bible là comment? Je n'ai même pas la Bible à côté de moi ici. Vous tournez à l'envers et vous lisez. Tu manges. Elle dit que... J'arrête là, je vous attends dimanche à l'église. Dimanche à l'église, viens en blanc. Sois chaud, hein. Aïe, on va danser dimanche fort. Donc que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas trop fâchés, mais que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Prie cette nuit, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle, l'identité spirituelle de mes enfants, de tout le monde. Et tu écris ça. Parce que la délivrance, c'est un travail. Tu écris et tu vas commencer à prier pour que le Seigneur te délivre. Alléluia. Donc, je vous attends. Mettez-nous l'adresse de l'église et je lis ça avant de partir. Je prie pour vous que Dieu vous montre vraiment qui vous êtes. Et quand tu sais déjà qui tu es, tu commences à prier que Seigneur, pardon, délivre-moi. Je ne vais pas finir comme ça ma vie. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur.
L'autre, ça sera le perroquet, l'oiseau libre. Il y a de ces choses que... Quand vous voyez les gens sur Internet, que se transforment en ceci, en cela, en cela. Toi, on te transforme en quoi dans le spirituel? C'est quoi l'adresse de l'église, s'il vous plaît? Je vais lire ça avant de partir. Et bénir ceux qui sont connectés, ceux qui ont été connectés, qui ont suivi jusqu'à la fin. C'est quoi l'adresse de l'église de Paris? Je veux l'adresse, s'il vous plaît. C'est 110 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand. Donc c'est le centre, dans le centre commercial Les Arcades, porte 31, bâtiment 410. Alléluia. Et le pasteur Dubois sera avec nous dimanche par la grâce de Dieu. Donc ne viens pas seul. C'est très important. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Et tu viens avec ton sacrifice de Pâques. Je t'ai dit ça l'autre jour. Donc dimanche, là, viens avec nous. Viens avec le sacrifice de Pâques. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Amen, amen.